Vous êtes là, vous nous regardez, nos familles nous attendent. Et les salariés crèvent aussi dans les salariés aussi, vous le comprenez ça, mais vous avez un cœur, nom de Dieu, ce qu'on vous demande. On vous a fait des propositions chiffrées, des choses qui sont réalisables et atteignables. Vous nous méprisez, vous passez dans le couloir, vous nous dites pas bonjour. Vous usez de la violence pour nous empêcher de rentrer. Oui, monsieur, mais c'est lamentable, c'est quoi cette direction? Vous êtes un directeur voyou, monsieur. Voilà ce que vous êtes, un voyou. Ce qu'on vous demande, c'est atteignable. Vous l'avez voulu cette situation, vous l'avez voulu. Ça fait des mois que vous nous méprisez. C'est vous qui l'avez voulu, vous êtes responsable de cette situation. Il y a un collègue qui vient de reprendre le travail ce matin, avec rien dans le vide depuis 5 jours. Rien dans le vide depuis 5 jours. S'il tombe au boulot, c'est votre responsabilité. Et vous êtes tous, vous cautionnez tous ça, tous et c'est vous cautionnez ça. Et toi là-bas aussi, toi. Tous ceux qui sont assis. De toute façon, c'est clair. Non, on vous le dit ce que ça va plus du tout. On part pas d'ici sans solution. Après avoir entendu les revendications qui m'ont été exprimées pendant l'ensemble de ces mois, j'ai voulu retenir plusieurs priorités qui fixent notre politique sociale. Le premier point, c'est de pouvoir sécuriser des parcours professionnels. Très concrètement, c'est utiliser des contractuels que nous avons aujourd'hui au centre hospitalier. J'ai proposé un nombre de concours représentant à peu près 340 postes, ce qui correspond à 4 fois plus de ce qui a été mis en œuvre pendant les 2 dernières années. Je pense que c'est un effort qui est net et l'ensemble des métiers sont concernés, mais plus particulièrement les catégories C, qui représentent dans cet effort à peu près les 2 tiers. C'est un investissement qui est aussi important. Il est encore d'ailleurs d'autant plus considérable dans les contraintes financières qui sont les nôtres au niveau national. Deuxièmement, un hôpital, il fonctionne tous les jours. Il est face à un absentéisme et nous sommes attentifs bien sûr à organiser les choses en interne de telle sorte à ce que nous soyons au rendez-vous de notre mission tous les jours. Pour cela se pose la question de la suppléance, c'est-à-dire d'emploi supplémentaire qui permet de remplacer les gens qui sont absents. Ceci représente à peu près 43 équivalents temps plein, c'est-à-dire une capacité à assurer au moins 43 recrutements infirmières et aides-soignants, ça sera beaucoup plus puisque ça en fait 14 en plus, permettez-moi de rectifier les chiffres avec élégance, mais c'est 14 emplois seulement en plus. Non mais il faut rétablir la vérité. Vous récupérez après. On a le droit de rétablir la vérité. Vous souhaitiez que monsieur le directeur parle, il s'exprime, vous le Il y a coupez. déjà 29 employés qu'on va déplacer. C'est la moindre des politesses. 14 embauches. Ce qui fait On est obligé de corriger, il ne connaît pas son dossier. oui, bien sûr, Corrigerez madame. après, madame. On corrige quand on veut, c'est nous qui décidons. On peut aussi décider de s'arrêter, madame. On corrige quand on veut. Et donc, ceci va être mis en place, ce qui correspondra d'ailleurs, puisque c'est des équivalents de temps plein, à des recrutements sans nul doute supérieurs à ces 43. Je rappelle, je vais donner quelques chiffres également, je les ai donnés à la presse. Aujourd'hui, sur 1370 infirmières, nous avons 15 postes vacants. Sur 1390 aides-soignantes, nous avons 8 postes vacants. Bien sûr, nous nous sommes engagés, et c'est bien logique, à recruter ces 23 postes vacants. Et bien sûr, c'est une situation qui évolue. 2 infirmières arrivent dès début avril, et nous serons attentifs à recruter l'ensemble de ces personnels aux sorties d'école, c'est-à-dire pendant la phase d'été. Donc ceci peut paraître insuffisant, mais c'est des efforts en tout cas qui se comptent en nombre de postes, en actions, et surtout de telle sorte à donner tous les moyens et surtout une lisibilité à nos cadres pour organiser sur le terrain au mieux les choses.